Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne de Catch en Vrac. Aujourd'hui, on se retrouve une nouvelle fois pour un épisode d'une série que j'ai commencé il y a déjà quelques temps, il y a déjà quelques semaines. C'est 5 choses que vous ne savez pas sur un catcheur. Lors de la précédente vidéo, je vous avais demandé en fin de vidéo de me dire en commentaire quel catcheur vous aimeriez que je parle, et du coup le nom du catcheur s'affiche à votre écran et la personne qui me l'a donné aussi, donc merci à toi. Donc j'ai choisi ce personnage, j'ai choisi donc Bray Wyatt comme nouvelle superstar à aborder. 5 choses que l'on ne sait pas sur Bray Wyatt, c'est très compliqué parce qu'on sait beaucoup de choses sur Bray Wyatt. Le fait qu'il est en couple avec Jojo, qu'il a 2 enfants, qu'il a été dans la Nexus, enfin tous les trucs un petit peu cachés de Bray Wyatt, aujourd'hui on les connaît. Donc l'idée c'était vraiment de creuser un maximum pour découvrir 5 choses que vous ne savez pas sur Bray Wyatt. Et j'en profite aussi durant cette vidéo pour vous remercier parce que nous avons franchi le cap des 100 abonnés sur la chaîne. Nous sommes maintenant 103, ça veut dire qu'on a franchi le cap hier, donc c'est vraiment juste incroyable. Merci beaucoup à vous. J'espère que voilà, on va encore monter, qu'on va encore être de plus en plus nombreux sur cette chaîne, et ça me fait vraiment plaisir. Voilà, donc je vous embête pas plus longtemps avec du baratin. On va pouvoir commencer la vidéo. 5 choses que vous ne savez pas sur Bray Wyatt. La première chose que vous ne savez pas sur Bray Wyatt, c'est qu'il a été marié. Car oui, comme on le sait tous, il est en couple avec l'annonceuse de Raw Jojo depuis près de 3 ans maintenant, mais il n'est pas marié avec elle. Mais dans le passé, Bray Wyatt a déjà été marié avec une autre femme. Entre 2012 et 2017, Samantha Rotunda, qui était son épouse, et avec qui il a eu 2 filles du nom de Kendall et Kadin. Voilà, donc il a déjà, en gros, Bray Wyatt a déjà 4 enfants, alors qu'on n'en soupçonnait que 2 finalement, qu'il en aurait. Et il divorcera en fait avec sa femme en 2017 car elle le soupçonnerait de la tromper avec l'annonceuse donc Jojo. Et bah c'est des accusations qui se révéleront être vraies puisque finalement Bray Wyatt officialisera en 2018 sa relation avec Jojo. Bon, depuis ces événements, la famille de Bray Wyatt se porte un peu mieux, je peux vous rassurer. L'ex-femme de Bray Wyatt s'est remise en couple avec un autre homme, et Bray Wyatt est toujours présent pour élever ses 2 filles, mais également son fils et sa fille qu'il a eu avec Jojo. Donc il a 4 enfants à élever qui sont dans 2 familles entre guillemets différentes. Donc c'est compliqué, mais Bray Wyatt est toujours présent, et son ex-femme ne manque pas de le complimenter dans une interview, ou je ne sais plus où c'était, ou sur des réseaux sociaux. Elle le complimentait en lui disant qu'il était toujours très présent pour ses filles et qu'il les aidait vraiment à grandir au mieux. La deuxième chose que vous ne savez pas sur Bray Wyatt, c'est la famille de Bray Wyatt. C'est une très grande famille dans le monde du catch. Alors, on en connaît beaucoup des grandes familles dans le monde du catch, hein. Pour en citer quelques-unes, les Hart, la famille de Kurt Saxel aussi, voilà, donc beaucoup de grands catcheurs. Et la famille de Bray Wyatt, voilà, qui est aussi une grande famille dans le monde du catch. Bray Wyatt, c'est un catcheur de 3e génération, et oui, comme Randy Orton, le Legend Killer. Donc son père, Mike Rotunda, qu'on connaît aussi à la WWF sous le nom de Irwin R. Schweister, voilà, qui était surtout connu en tant que manager de Ted DiBiase. Voilà, mais il a aussi été catcheur, hein, puisqu'il a gagné pas mal de titres du côté de la WWF. Mais également son grand-père, qui s'appelait Black Jack Mulligan, qui donc lui était aussi catcheur à l'époque de la WWF et intronisé au Hall of Fame en 2006. Et donc, donc le grand-père de Bray Wyatt, Black Jack, avait également un fils du nom de Barry Windham et une fille qui se mariera plus tard avec Mike Rotunda. Voilà, donc en gros, le grand-père de Bray Wyatt a eu une fille et un fils, et cette fille se mariera avec Mike Rotunda, qui est donc le père de Bray Wyatt, avec qui ils auront plusieurs enfants, dont Bray Wyatt, vous le savez. Mais voilà, cette histoire de... Et d'ailleurs, petite anecdote aussi, Barry Windham, qui est donc le fils de Black Jack Mulligan, remportera le titre de champion de la WWF à 2 reprises avec donc son beau-frère, du coup, Mike Rotunda, comme quoi tout est lié. Et pour finir sur Bray Wyatt et sa famille, Bray Wyatt, vous savez depuis longtemps, a un frère qui était catcheur à la WWE sous le nom de Bo Dallas, mais il a également une sœur du nom de Mika Rotunda. La 3e chose que vous ne savez pas sur Bray Wyatt, c'est que le personnage, donc le personnage, la gimmick qu'il avait eu du Eater of Worlds entre donc 2013 et 2017, a été à sa propre initiative. Et oui, comme vous le savez, il a été catcheur du côté de la NXT, et puis aussi du côté du main roster, avant d'être à la NXT, hein, puisqu'il était en 2011 avec la Nexus, sous le nom de Husky Harris, ça tout le monde le sait, mais après donc son éjection de la Nexus, il est retourné à la Florida Championship Wrestling, l'ancêtre de la NXT donc, et donc de là, il a préparé son arrivée dans le roster de la NXT en 2013, et il a inventé complètement son personnage de A à Z, donc son personnage qu'il aura gardé quand même 5 ans, jusqu'en 2018, hein, puisqu'après, bon, 2019, il n'avait pas réellement son personnage vu qu'il était
en transition vers le Fiend. Voilà, donc c'est quand même quelque chose qui est vachement important parce que d'habitude, vous savez que la WWE aime bien avoir une empreinte énorme sur les superstars, que ce soit dans leur gimmick, dans leur nom, dans leur musique, dans leur personnalité. Et là, donc, il a entièrement créé de A à Z son personnage, donc sans l'équipe créative, avec l'aide par contre du American Dream de Sterods, qui était le gérant de la FCW et aussi de la NXT jusqu'à sa mort. Et donc le personnage de Bray Wyatt a donc été créé à 100% par lui-même, et il a également choisi sa musique, ce qui est chose très rare, puisque la WWE souvent impose les musiques pour finalement être tranquille et avoir pas de soucis de droit d'auteur à l'avenir. Donc ce qui était vraiment très très rare. Donc Bray Wyatt a donc composé son personnage à 100%, et ce qui est vraiment très très intéressant, puisque finalement ce personnage c'est l'ancêtre du Fiend. La quatrième chose que vous ne savez pas sur Bray Wyatt, c'est qu'il a fait des études de journalisme. Et oui, le mangeur de monde a fait des études dans ce domaine assez particulier et assez loin du catch finalement. Il y restera moins de 3 ans, oui, parce qu'il a abandonné en fait quelques mois avant d'obtenir son bachelor en journalisme, il a abandonné ses études pour se consacrer à son rêve qu'il souhaitait depuis toujours faire, c'était de devenir un catcheur professionnel comme son père et son grand-père. Et du coup, ce n'est pas étonnant de voir aujourd'hui que Bray Wyatt est un excellent orateur, que ce soit au micro sur le ring, ou bien dans son émission Firefly Funhouse, parce qu'on voit toujours qu'il est très très à l'aise, il a des réparties tout le temps, donc c'est vraiment génial. Et pour finir cette vidéo, la cinquième chose que vous ne savez peut-être pas sur Bray Wyatt, c'est qu'il a réussi à obtenir le titre de meilleur et de pire match de l'année en 2014. Alors, je m'explique, vous savez qu'en 2014, Bray Wyatt a eu des rivalités, donc notamment surtout avec Daniel Bryan et John Cena. Donc en 2014, il a été élu, un de ses matchs de l'année a été élu pire match de l'année 2014 selon le Wrestling Observer Newsletter, pour son match face à John Cena en cage, vous vous rappelez, le Steel Cage match qu'il avait eu à Extreme Rules, qu'il avait remporté d'ailleurs. Un mois après, techniquement, il est décerné un autre match qu'il a fait, c'était un match à Payback, rappelez-vous, c'était encore une fois John Cena contre Bray Wyatt, c'était aussi en Last Man Standing match, et ce match a été élu selon le Pro Wrestling Illustrated, voilà, très très grand organisme dans le monde du catch, il a été élu meilleur match de l'année 2014. Et oui, comme quoi, une rivalité n'est jamais vraiment écrite comme bonne ou mauvaise, mais que c'est vraiment les matchs qui décident finalement si cette rivalité va vraiment valoir le coup. Donc Bray Wyatt a quand même réussi l'exploit d'avoir la récompense du pire match de l'année et du meilleur, ce qui est quand même très rare. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des trucs. Moi, encore une fois, j'ai appris énormément de trucs en faisant mes recherches sur ce personnage de Bray Wyatt, parce que, mine de rien, on connaît, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, beaucoup de choses sur Bray Wyatt, et j'espère voilà, que je vous ai appris des trucs. Moi, j'ai appris énormément de trucs, donc c'était vraiment super cool. N'hésitez pas à me dire en commentaire, comme la dernière fois, le nom du prochain catcheur qui sera à l'égérie de cet épisode, de cette série. Moi, en tout cas, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de liker la vidéo, très important, de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à la chaîne. Peut-être que nous serons 200, peut-être pas. On verra bien. En tout cas, portez-vous bien et ciao tout le monde!